Merci, bonjour, c'est Prophète Paul Kaloumé. Nous sommes là pour notre école des hautes spiritualités divines. Et dans 1 ou 2 minutes, je vous donne le temps de vous connecter, de partager ces lives. Partagez si tu as besoin, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, si tu aimes les membres de ta famille, partage. Aujourd'hui, nous sommes le week-end, il y en a qui ne sont même pas partis au boulot. Je veux que tu partages, je veux que tu partages. Partage ces lives. Partage ces lives. Partage. Cette école peut sauver beaucoup de gens. Cher pasteur, partage même dans les groupes de ton église. Frère, partage dans tous les groupes que tu as, partage. Je m'adresse aussi à tous les chandeliers. Veuillez partager à gauche, à droite. Veuillez partager sur Facebook, partager sur WhatsApp, partager sur Instagram, partager sur tous les réseaux sociaux. Partagez. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. 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 Partagez, partagez, partagez. Je vous attends, c'est juste 1 minute. Donc 60 secondes. Ces 60 secondes ici, c'est justement pour que vous puissiez partager. C'est justement pour que vous puissiez partager. Alors, continuons à partager. Il ne reste que 30 secondes. Dans 30 secondes ici, je vais devoir commencer avec l'enseignement puisque c'est un grand enseignement, un enseignement costaud, un enseignement qui va te permettre de comprendre la puissance que Dieu t'a donnée, qui va te permettre de comprendre le pouvoir que Dieu t'a donné. Partage, il me reste 20 secondes. 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 Il me reste quelques 10 secondes. 10 secondes. Nous allons passer des moments sérieux. Nous allons passer des moments sérieux, des moments d'enseignement et des moments de prière. Ça, nous allons le faire ensemble. Nous allons le passer ensemble. Ce sont des moments très, très sérieux. Partagez, partagez, connectez-vous. Appelez, s'il faut même appeler, appelez vos frères, appelez vos sœurs et partagez, partagez la connexion. Partagez, partagez, partagez. Je vois jusque là, vous n'arrivez pas toujours à monter. Je vais vous voir plusieurs. Je vais voir plusieurs pour que nous puissions commencer déjà les lives. Je vais voir plusieurs. Partagez. Si tu te sens que tu es vraiment béni par ces enseignements, j'aimerais que tu partages. C'est tout simplement ce que je te demande. Ce sont des enseignements ailleurs, ce sont des enseignements payants, mais ce sont des enseignements que nous sommes en train de mettre à la disposition des enfants de Dieu. Partagez. Ok. Ça va, je vous salue au nom de Jésus-Christ et je dis que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous sommes dans notre grande partie introductive puisque là, je suis en train de mettre des bases pour que vous puissiez arriver à comprendre la spiritualité divine et que vous puissiez comprendre la spiritualité en général. 2 Corinthiens. Nous nous ressourçons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 2. 2 Corinthiens 12 et 2. 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 2. La Bible nous dit ceci. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi
jusqu'au troisième ciel. Si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est de la sainte parole, Dieu l'a appelé pour qu'il arrive à édifier l'église des nations par la sainte parole. Et voilà, il y a un grand mystère que l'apôtre est en train de nous dire. Il nous dit, je connais un homme, il y a plusieurs années, qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Troisième ciel. D'entrée de jeu, l'apôtre nous parle de trois cieux. Trois cieux. Il y a le premier, il y a le deuxième, et il y a aussi le troisième ciel. Et ce sont ces trois cieux-là qui contrôlent la terre. Tout celui qui habite sur la terre, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que ce soit des plantes, que ce soit les eaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les animaux, tous les habitants de la terre sont contrôlés par ces trois cieux-là. Et j'étais en train de commencer à expliquer ces trois cieux. Le premier ciel, c'est le ciel des luminaires. Ça veut dire c'est le ciel du soleil, de la lune et des étoiles. Et là, nous sommes dans Genèse au chapitre 1er, 14 à 16. Là où la Bible nous dit, Dieu fit deux grands luminaires et il les plaça dans l'étendue du ciel. Il fit aussi les étoiles. Les deux grands luminaires, c'est le soleil et la lune, qu'il a placés dans l'étendue du ciel, dans le premier ciel. Mais pour faire quoi? Pour éclairer la terre, ça c'est un. Deux, pour séparer le jour d'avec la nuit, ça c'est deux. Trois, pour marquer les époques, les années et les jours. Alors vous comprenez que la terre est totalement contrôlée par le premier ciel. Le premier ciel, le ciel des étoiles. Ça veut dire que pour que les habitants de la terre soient éclairés, il faut que le soleil éclaire, il faut que la lune éclaire, il faut que les étoiles éclairent. Vous comprenez qu'en termes de lumière, la terre se ressource auprès du soleil, auprès du premier ciel. Deux, pour que la terre soit arrosée par la pluie descend du ciel. Quand bien même il y a ce qu'on appelle le cycle de l'eau, il y a l'évaporation, mais la pluie descend quand même du ciel. Alors vous comprenez carrément que la terre a besoin du ciel pour vivre. La terre dépend du ciel en termes de lumière, en termes d'arrosage et même en termes de tout. Et c'est à ce niveau-là que vous allez comprendre que le premier ciel, le ciel des luminaires, c'est un ciel qui contrôle naturellement la terre. Retenez bien le monde naturellement. Dans le monde naturellement, il y a le monde naturel. Ça veut dire le premier contrôleur, le contrôleur naturel de la terre, c'est le premier ciel. Et c'est le premier ciel plutôt. C'est le premier ciel, le ciel du soleil, de la lune et des étoiles. Et la Bible nous dit, le soleil est en train de marquer le jour. Ça veut dire quoi? Quand le soleil se lève, il y a un jour qui commence, et quand le soleil se couche, il y a la nuit. Lorsque le soleil va encore s'élever, il y a encore le jour qui commence. Alors, vous comprenez que d'abord, en termes de cycle de jours, en termes d'alternance de jours, les jours sont gérés par les soleils. C'est contrôlé par la lune, puisque la lune fait un mouvement, et le mouvement de la lune, ça se fait pendant 27 jours. 27 jours. Et ces 27 jours, ça contrôle carrément les cycles de la reproduction d'une femme, les cycles de la fécondité d'une femme. Alors, vous comprenez un peu ça. Et en rapport avec le soleil, la Terre tourne autour du soleil pendant 365 jours. Et ces 365, c'est le soleil et la lune qui contrôlent le temps. Ça contrôle le temps, selon Dieu. Ça contrôle le temps. Et quand, en parlant du soleil et de la lune, le soleil est considéré comme l'époux et la lune est considérée comme l'épouse. Vous voyez un peu. Voyez cela dans Genèse, dans les songes de Joseph. Joseph a vu le soleil, la lune et les étoiles, et son père a interprété les songes. Il a dit,
Moi, je suis le soleil, ta mère, c'est la lune, et tes frères, ce sont les étoiles. Ça veut dire quoi? Le soleil et la lune, c'est un mari et une femme. Alors, c'est un couple. C'est un couple qui gère le temps sur la terre. C'est un couple. Autrement dit, c'est un foyer qui gère le temps sur la terre. L'alliance entre le soleil et la lune, c'est ce qui influence le temps sur la terre. Ça influence les jours, ça influence la nuit, ça influence même les événements sur la terre. Pour qu'il y ait par exemple la saison de pluie, qu'il y ait la saison sèche, qu'il y ait l'hiver, qu'il y ait l'été, qu'il y ait l'automne, tout ça, ça dépend du soleil et de la lune. Alors, vous comprenez un peu que le premier ciel nous gère naturellement. Le premier ciel gouverne naturellement la terre, ça contrôle la terre, ça dirige la terre, ça provoque des événements sur la terre. Même la vie sur terre dépend du premier ciel. C'est très important. Puisque c'est dans le premier ciel que nous trouvons même l'atmosphère. Pour ceux-là qui ont bien étudié leur cours de géographie, vous comprenez que le premier ciel est constitué de à peu près 8 couches atmosphériques. Je ne vais pas aller là-bas pour ne pas perdre certaines personnes. Alors, laissez-moi parler du deuxième ciel. Le deuxième ciel, là nous sommes dans Daniel chapitre 10, le verset 13. Daniel 10, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Allez-y comprendre qu'ici il est question de Daniel. Daniel, un homme spirituel, un homme de Dieu, un prophète. Il est en train de prier pour sa nation d'Israël. Il a fait une prière pendant 21 jours. Et la Bible nous dit, dès le premier jour, quand il a commencé à prier, la réponse de Dieu est venue par un ange. Le ciel a précipité un ange sur la terre pour venir donner la réponse à Daniel. Mais la Bible nous dit, quand il est arrivé dans le lieu céleste, l'ange a été bloqué. Mais bloqué par qui? Bloqué par un démon, par une domination qu'on appelle le chef de Perse. Alors, vous comprenez que le deuxième ciel, c'est le ciel qui est considéré comme le quartier général du monde des ténèbres. C'est le quartier général du diable. C'est le quartier général du monde maléfique. Alors, le premier ciel est naturel, mais le deuxième ciel n'est pas naturel. C'est un ciel spirituel. C'est un ciel où nous trouvons le règne démoniaque, le règne diabolique, le royaume du monde des ténèbres. C'est là que se trouve son quartier général, au deuxième ciel. Puisque si un ange a été bloqué là-bas, vous comprenez un peu, un ange de Dieu, un ange, un grand ange, un ange messager, a été bloqué et emprisonné. Puisque l'ange nous dit, c'est le chef de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous comprenez, s'il dit il a demeuré là, ça veut dire qu'il a été emprisonné. Emprisonné pendant 21 jours, un ange, une créature céleste, une créature spirituelle, un être céleste et spirituel, un être hautement énergétique, il a été bloqué par les esprits des ténèbres. Alors vous comprenez que là, ce n'est pas un endroit où il faut jouer, mais c'est plutôt un endroit puissant sur le plan spirituel, puisque un ange a été emprisonné là. Que ta réponse, la réponse de ton mariage, la réponse de ton travail, la réponse de ton ministère, la réponse de ton église, la réponse de tout ce que tu fais, la réponse est déjà venue, mais ça a été bloqué. Si pour Daniel, sa réponse a été bloquée pendant 21 jours, toi, ta réponse peut être bloquée pendant des années. Ça peut être bloqué pendant 3 ans. Ça peut être bloqué pendant 10 ans.
Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne le monde spirituel. Pourquoi? Puisque lui prie et il continue à dire que non, dans mon église, il n'y a pas l'onction, je vais me déplacer. Il devient comme un touriste spirituel pendant que le problème n'est pas le problème de son église, mais c'est le problème de l'ange qui est descendu avec ta réponse. Il a été bloqué. Pourquoi? Puisque tu n'as pas maintenu la pression sur le plan spirituel. Voilà pourquoi la prière n'est pas une pratique pour nous, mais la prière c'est une vie. Si la prière c'est une vie pour toi, ton ciel sera toujours ouvert. Le deuxième ciel sera toujours ouvert. Si la prière c'est une vie pour toi. C'est très important de comprendre ça. Alors, allez-y comprendre que dans le deuxième ciel contrôle la terre. Ça veut dire quoi? Le deuxième ciel peut influencer ton exaucement. Vous voyez un grand prophète comme Daniel, mais le deuxième ciel a influencé son exaucement. Au lieu qu'il soit exaucé juste le premier jour, il a été exaucé, disons, au lieu que son exaucement lui parvienne au premier jour, l'exaucement est arrivé au 21e jour. Pour vous dire quoi? Le deuxième ciel influence vos prières. Le deuxième ciel influence nos exaucements. Le deuxième ciel influence même ta bénédiction pour que ça te parvienne. Le deuxième ciel influence la matérialisation de ta bénédiction. Voilà pourquoi le deuxième ciel domine ça domine le premier ciel, ça domine aussi sur la terre. Ça contrôle les habitants de la terre. Si ça a contrôlé l'exaucement de la prière de Daniel, alors un homme naturel, ça peut facilement te contrôler. Donc vous comprenez, ça c'est le deuxième ciel. Mais le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est la demeure de Dieu. C'est le ciel, c'est le royaume des lumières. Là nous y trouvons, il y a le quartier général du royaume des lumières, le quartier général du royaume de Dieu. Et c'est là que nous trouvons qu'il y a la demeure de Dieu, il y a le trône de Dieu, il y a aussi l'armée de Dieu. Alors, ça c'est le troisième ciel. Alors, comprenez déjà de manière, s'il faut que je puisse synthétiser pour faire comprendre, le premier ciel c'est le ciel naturel. C'est le ciel du soleil, de la lune et des étoiles. C'est le ciel naturel. Et ce ciel naturel exerce un contrôle naturel sur la terre et sur ses habitants. Le deuxième ciel, c'est le ciel spirituel. C'est le ciel où il y a le quartier général du monde des ténèbres. Il exerce aussi un contrôle sur les habitants de la terre. Et il contrôle aussi le ciel des luminaires. Et le troisième ciel, c'est le ciel où il y a le royaume de Dieu, où il y a le royaume de lumière. C'est le ciel spirituel qui contrôle le deuxième ciel, il contrôle le premier ciel et il contrôle la terre. Alors vous comprenez que tout habitant qui est sur la terre, que tu le veuilles ou pas, tu es contrôlé. Tu es contrôlé par qui? Contrôlé par le premier ciel, naturellement, contrôlé par le deuxième ciel, spirituellement, ou soit contrôlé par le troisième ciel, qui est le ciel de Dieu. Et maintenant, voilà. Ce sont ces trois cieux qui sont en train d'exercer leur pouvoir sur la terre, qui sont en train d'exercer leur puissance sur la terre, qui manipulent et qui réglementent la vie sur la terre. Maintenant, allez-y comprendre maintenant certaines vérités liées à ces trois cieux ou à ces trois contrôleurs. Maintenant, voilà. Sur la terre ici, nous avons trois influences. Trois influences. La première influence, c'est l'influence du premier ciel. Ça, c'est l'influence naturelle. Vous voyez un peu? Ça influence les hommes. Ça veut dire quoi? Ça peut influencer les temps des hommes. Vous voyez que le premier ciel, c'est le ciel qui regarde la notion des saisons, la notion de l'âge. Vous voyez un peu? Pour qu'on te dise que tu as 60 ans, tout ça, ça dépend du mouvement de la terre autour du soleil. Vous voyez un peu? Ça dépend du mouvement de la terre autour du soleil, puisque la terre tourne autour du soleil pendant une année. Ça veut dire quoi? Si on te dit, par exemple, tu as 60 ans, ça veut dire depuis le jour où tu es né, la terre a déjà tourné autour du soleil 60 fois.
Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire la terre a tourné autour du soleil 60 fois. Et les 60 tours de la terre autour du soleil, ça signifie ce qu'on appelle ton âge. Ça veut dire, si moi je dis j'ai 40 ans, ça veut dire sur la terre, j'ai vécu pendant que la terre a tourné 40 fois autour du soleil, ça constitue mon âge. Vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? Même si tu restes à la maison, tu ne fais rien, sache-le bien que le soleil va te rendre vieux. Pourquoi? Puisque c'est le soleil qui contrôle le temps. Alors, là, nous voyons l'influence du temps, c'est l'influence du premier ciel, et le diable, le monde des ténèbres, peut influencer le temps. Ça, c'est la première influence. La deuxième influence, c'est l'influence du deuxième ciel. C'est une influence naturelle, et c'est une influence spirituelle, où les démons, le monde des ténèbres, influencent les habitants de la terre. Pour influencer les habitants de la terre, le monde des ténèbres doit d'abord influencer le ciel naturel. Ça veut dire qu'ils doivent influencer le temps des habitants de la terre, puisque c'est le ciel naturel qui gère le temps sur la terre. Je répète bien, c'est le ciel naturel qui gère le temps sur la terre. Et maintenant, pour qu'un esprit impur puisse gérer ton temps, puisse gérer tes jours, tes années et tes mois, il est obligé de manipuler ton ciel, obligé de manipuler le premier ciel. Et c'est là que tu vas te retrouver que si tu devais vivre pendant 60 ans, on peut couper ton temps, tu vis pendant 30 ans. Pourquoi? Puisqu'on a manipulé ton premier ciel. C'est très important de comprendre ça. Et il y a une troisième influence, c'est l'influence divine. C'est l'influence du troisième ciel, c'est l'influence de Dieu. Ça aussi, c'est une influence spirituelle. Ça veut dire, sur la terre, il y a l'influence naturelle, l'influence spirituelle des ténèbres et l'influence spirituelle des lumières. Et c'est comme ça que, comme il y a ces trois influences, allez-y comprendre qu'il y a aussi trois atmosphères. Ces trois atmosphères, comprends bien que c'est l'atmosphère qui définit la vie, quelque part. L'atmosphère, c'est la vie. Retenez ça bien. L'atmosphère, c'est la vie. Vous voyez, par exemple, pour que nous puissions vivre très bien sur la Terre, nous avons besoin de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est une couche de gaz qui entoure la Terre. L'homme peut être influencé par la vie spirituelle des ténèbres. C'est la vie du monde des ténèbres. C'est la vie diabolique. L'homme peut être influencé par la vie l'atmosphère du troisième ciel. L'homme spirituel et diabolique, lui, il est connecté au deuxième ciel. Et l'homme divin, il est connecté au troisième ciel. Et là, maintenant, laissez-moi vous parler aussi qu'il y a trois connexions. Il y a trois connexions. La première connexion, c'est la connexion naturelle. L'homme est connecté directement ou naturellement au premier ciel. Si tu es connecté au premier ciel, là, c'est tout simplement tu es un homme naturel. Ça veut dire quoi? C'est le premier ciel qui est en train juste de te nourrir. Tu vis par la lumière gratuite du soleil. Tu attends le moment où il y aura la pluie. Pour que tu puisses faire quelque chose, ça dépend des saisons. Ça, c'est la première connexion. Les habitants de la terre, ils se connectent au deuxième ciel. Ils font une connexion diabolique au deuxième ciel pour dominer les habitants de la terre. Ça veut dire ils vont chercher leur énergie spirituelle, ils vont chercher leur énergie de domination, énergie d'autorité au deuxième ciel, leur énergie auprès des puissances des ténèbres. C'est ainsi que la Bible nous dit. Nous n'avons pas à lutter contre le sang ni la chair, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire, dans les lieux célestes, il y a des esprits impurs. Ces esprits-là, on les appelle comment? Domination, autorité, principauté et esprit méchant. Ça veut dire, sur la terre, si tu as besoin d'une domination, tu te connectes au deuxième ciel à un esprit qu'on appelle domination. Si tu as besoin de l'autorité sur la terre, tu te connectes au deuxième ciel à un démon qu'on appelle un démon autorité. Si tu as besoin de dominer sur la terre, tu te connectes à un démon qu'on appelle principauté. Et là, c'est une domination, mais c'est une domination noire. C'est une domination des ténèbres.
C'est comme ça que toutes les grandes autorités, que ce soit les chefs des États, les gouverneurs, les ministres, le premier ministre, tous les gens qui occupent les hauts rangs, toi tu peux les voir sur la terre, mais ils utilisent les pouvoirs du deuxième ciel. Il est connecté au deuxième ciel. Pour dominer sur la terre, lui il est connecté au deuxième ciel. Alors vous comprenez un peu, il y a des gens qui sont connectés comme ça. Laissez-moi vous donner... il y a des versets que je peux facilement vous donner qui vont vous permettre de comprendre certaines choses. Ça va te permettre de comprendre certaines choses. C'est un verset du livre de Naoum. C'est un verset du livre de Naoum. C'est un verset du livre de Naoum que je suis en train de vous chercher. À ce verset-là, la Bible nous parle d'un roi. On nous parle du roi d'Édom. Et ce roi-là, la Bible nous dit, il a placé son nid au niveau des étoiles. Il a placé son nid au niveau des étoiles. Et Dieu lui dit, moi je vais te précipiter. Ce n'est pas Naoum, mais prenez plutôt Abdias. Hein? C'est le livre d'Abdias. Abdias n'a qu'un seul chapitre. Hein? Un seul chapitre. Abdias, donc le chapitre premier, comme c'est un seul chapitre, le chapitre premier. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je suis au verset, je commence à partir du verset premier et je descends jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 4. Prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites dans les creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à la terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu placerais ton nid parmi les étoiles, je te précipiterai. Alors vous comprenez que on nous dit, le roi d'Édom, c'était un homme qui dominait sur un pays qu'on appelait Édom. Les anciens rois, c'était des grands occultistes, c'était des hommes mystiques, c'était des hommes spirituels qui gouvernaient le peuple par des puissances et des énergies spirituelles. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il a placé son nid, il a placé son temple parmi les étoiles. Vous voyez un peu? Il a placé son temple parmi les étoiles. Il a placé son temple dans la hauteur. Pour faire quoi? Lui voulait contrôler totalement le premier ciel. Il voulait contrôler les étoiles des gens. Alors, allez-y comprendre qu'il y a des gens avec qui vous pouvez vivre sur la terre, mais lui, si tu les cherches, il n'est pas sur la terre. Pendant que toi, tu cherches à les tuer sur la terre, lui n'est pas sur la terre, mais il est dans les hauteurs. Ça veut dire, il dirige, il gouverne à partir des hauteurs. Et c'est là que vous voyez, nous les enfants de Dieu, on nous dit que Dieu a caché notre vie en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc vous comprenez qu'il en est de même pour nous. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire ici, ce n'est pas seulement valable pour les gens du monde des ténèbres. C'est aussi valable pour nous. Parce que chaque enfant de Dieu est caché en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes en lui. C'est ce qui explique que si quelqu'un te cherche sur la terre, il ne te verra pas. Toi, on voit ton corps sur la terre, on te voit humainement sur la terre, mais tu n'es pas sur la terre, tu es dans les hauteurs. Tu es en Jésus-Christ. Vous comprenez un peu?
Alors, les gens du monde des ténèbres dominent le monde à partir des hauteurs. Voyez un peu. Et il y a maintenant d'autres personnes qui dominent à partir du troisième ciel. Ça, ce sont les chrétiens maintenant. Chaque enfant de Dieu, tu as une domination à partir du troisième ciel. Ça veut dire que tu es au-delà de la nature, au-delà du naturel, tu es au-delà de la spiritualité démoniaque et tu es dans le monde de Dieu. Et c'est à ce niveau-là que un magicien, il est inférieur à toi. Un sorcier, il est inférieur à toi. Un occultiste, il est inférieur à toi, puisque toi, tu es un homme de hauteur. Je voulais un peu exhorter les enfants de Dieu pour leur dire, écoutez-moi bien, il y a 3 maisons. Il y a 3 maisons. La première maison, c'est la maison naturelle, là où nous avons nos familles. Mais il y a la deuxième maison, c'est la maison spirituelle. Les maisons spirituelles et les maisons occultes, il y en a. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, beaucoup de loges, ce sont des maisons, mais des maisons spirituelles. Ça, ce sont les maisons de deuxième niveau. Ce sont les maisons du deuxième ciel. Mais il y a aussi l'église. L'église, c'est aussi la maison, mais la maison du troisième ciel. C'est la maison spirituelle, mais la maison du troisième ciel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a la guerre des maisons. Il y a la guerre entre les maisons du deuxième ciel et les maisons du troisième ciel. Les maisons du deuxième ciel, ce sont les maisons occultes. Les maisons de la magie, les maisons des féticheurs, les maisons des occultistes, les maisons de la franc-maçonnerie, les maisons des Illuminati. Ce sont des maisons qui cherchent à dominer le monde. Mais il y a aussi la grande maison qui est hautement spirituelle, c'est l'église. L'église, c'est une grande maison qui doit dominer sur la terre et ramener le royaume de Dieu sur la terre. Et voilà pourquoi maintenant, je vous dis ceci, il y a 2 maisons qui se battent. Il y a la maison des lumières, il y a aussi la maison du ténèbre. La maison du deuxième ciel et la maison du troisième ciel. La maison du deuxième ciel, ce sont les maisons des occultistes. Et la maison du troisième ciel, ce sont les maisons maintenant des enfants de Dieu. Et même parmi les serviteurs de Dieu, en fait, pas les serviteurs de Dieu, mais parmi les serviteurs, il y a toujours les serviteurs de ces 2 maisons. Il y a les serviteurs des maisons du deuxième ciel et les serviteurs des maisons du troisième ciel. Et il y a ces combats-là sur le plan spirituel et sur le plan religieux. Il y a des prophètes du deuxième ciel, il y a les prophètes du troisième ciel. Il y a les évangélistes du deuxième ciel, les évangélistes du troisième ciel. Il y a des pasteurs du deuxième ciel et les pasteurs du troisième ciel. Il y a des fidèles du deuxième ciel, il y a aussi les fidèles du troisième ciel. Alors il faut chercher à comprendre. Pour que tu puisses très bien évoluer spirituellement, cherche à comprendre, tu es connecté à quel ciel? Si tu es connecté au ciel, au deuxième ciel, tu es connecté au diable. Et si tu es connecté au troisième ciel, tu es connecté à Dieu. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Je suis en train de raser totalement cette mauvaise mentalité des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, si dans son quartier, il y a un magicien qui habite son quartier, il commence à avoir peur et tout le monde dans le quartier sont alertés. Les gens sont alertés pour dire, ça c'est la maison d'un magicien, ça c'est la maison d'un sorcier. Mais moi je te dis, la personne qui doit faire trembler les quartiers, ce n'est pas un magicien. Puisque la spiritualité d'un magicien, la spiritualité d'un féticheur ou d'un marabout, c'est une spiritualité trop basse. Celui qui doit faire trembler les quartiers, c'est un enfant de Dieu. Puisque si il déménage dans un quartier, le quartier est sécurisé. Il y a Dieu qui descend dans ces quartiers-là. Il y a une haute spiritualité qui descend, qui s'apaisantit dans ces quartiers-là. Tu dois te comprendre, cher enfant de Dieu. Il faudra que quand tu atterris quelque part, que les gens comprennent qu'il y a un homme spirituel qui a atterri. Il y a même d'autres personnes. Il suffit qu'il y ait un directeur rose-chrétien ou bien un directeur franc-maçon qui est quelque part, c'est tout le monde qui tremble. C'est tout le monde qui ça me dérange. S'il y a une tante sorcière qui vient du village, qui vient chez vous à la maison, tu vas voir que là, un enfant de Dieu ne va même pas dormir. Un enfant de Dieu, il ne dort pas. Pourquoi? Parce que il y a une tante sorcière qui est venue dans une chambre à côté.
Et toute la nuit, la personne est au nom de Jésus. Je suis en train de détruire les forces des ténèbres, le puissant de sorcellerie. Mais toi, tu ne dors pas. Pourquoi? C'est le contraire qui doit être fait. Si un sorcier arrive chez vous, c'est lui qui doit veiller, mais toi, tu dois te reposer. Puisqu'il doit comprendre que là où il arrive, il y a une haute spiritualité qui domine la famille, qui domine la maison. La personne qui doit être crainte dans ta famille, c'est toi. Puisque ta spiritualité est haute, tu es l'homme du troisième ciel. Alors, c'est très important de comprendre. J'aimerais te dire, essaie un peu de partager. Partage encore davantage. Je veux que tu partages. Partage ce live. Je veux que tu partages ce live. Partage-le. Partage-le. Partage-le avec tes frères. Partage-le avec tes sœurs. Je veux que tu partages, toi qui es en train de nous suivre. Je veux vraiment que tu partages. Alors, à ce niveau ici, vous voyez que avec ces trois cieux, nous pouvons parler maintenant que il y a trois catégories d'hommes. Hein? Il y a l'homme du premier ciel, c'est celui-là qui est influencé naturellement par le ciel. Il y a l'homme du deuxième ciel, il est influencé par les puissances des ténèbres. Et l'homme du troisième ciel, influencé par Dieu. Nous pouvons parler de trois familles. La famille du premier ciel, c'est une famille naturelle. C'est une famille naturelle. La famille du deuxième ciel, c'est une famille influencée par le monde des ténèbres. Et la famille du troisième ciel, c'est la famille influencée par le Dieu d'Israël. Il est influencé par le royaume de Dieu. Maintenant, voilà ce qui se passe dans des familles. Il y a des familles qui sont influencées par le deuxième ciel. C'est une famille où vous allez vous retrouver que des très belles filles, très belle, mais il n'y a pas le mariage. Le mariage est, votre mariage est géré au deuxième ciel. Il y a des familles où vous trouvez beaucoup de garçons très intelligents, mais ils ne travaillent pas. Ils finissent leur vie dans la boisson, dans des boissons fortes, ils finissent dans la prostitution. Le problème, c'est quoi? Cette famille est gérée par le deuxième ciel. Il y a des familles où vous allez trouver des gens qui naissent, mais arrivés à 30 ans. Tous les garçons doivent mourir. Tout le monde doit mourir à 30 ans. Votre vie est gérée par le deuxième ciel. Il y a des familles où les gens, ils n'ont que des emplois sans valeur. C'est-à-dire, eux, ce sont juste soit des gardiens, ils font le gardiennage, soit ils ne se limitent qu'au niveau des femmes des ménagères, des bonnes, des boys, dans des maisons. Ils ne se limitent qu'à des choses sans importance. Votre vie est gérée au deuxième ciel. Alors, vous devez comprendre ces choses, ces mystères, où votre vie peut être gérée au deuxième ciel, mais vous êtes en train de croupir sur la terre. Alors, vérifie bien qui sont en train de vous contrôler, qui contrôle ta vie. Il y a même des familles où il y a des maladies qui sont gérées au deuxième ciel. Gérées par des puissances des ténèbres. Gérées par les géants du monde des ténèbres. Et vous vous retrouvez qu'il y a des maladies qui sont en train de partir et de revenir. C'est géré au deuxième ciel. Ça, c'est un problème. Alors, allez-y comprendre aussi par rapport à ces cieux. Nous avons aussi trois catégories de dirigeants. Il y a des dirigeants naturels. Il y a des dirigeants naturels. Je vais voir quand même vos commentaires. Je vais voir vos commentaires. Si vous sentez que vous êtes bénis, vous dites Amen. Si vous sentez que vous êtes bénis, vous faites, je vais voir quand même vos commentaires quand je suis en train de parler. Et je vais voir comment vous êtes en train de partager ces lives. Alors, allez-y voir qu'il y a aussi trois catégories de dirigeants. Il y a un dirigeant naturel. Vous voyez, un dirigeant naturel, il est connecté au premier ciel. Donc, c'est un dirigeant qui est naturel. Il y a aussi des dirigeants connectés au deuxième ciel. Ce sont des dirigeants loin d'une onction diabolique. Ils dirigent les gens tout en se connectant au deuxième ciel. Mais il y a aussi des dirigeants qui sont connectés au troisième ciel. Ça, ce sont des dirigeants ouins. Ils sont ouins, ils ont reçu une onction divine, une onction pour diriger, une onction qui vient de Dieu. Allez-y comprendre qu'il y a aussi trois catégories de nations. Il y a des nations, il y a des peuples qui sont naturels. Mais il y a d'autres peuples qui sont diaboliques. Ça veut dire que c'est
toute une nation est consacrée au diable, au fait. Toute une nation est consacrée au deuxième ciel. Vous voyez un peu, il y a des nations comme ça. Il y a aussi des nations qui sont divines, connectées au troisième ciel. Toute une nation, c'est une nation de Dieu. Vous voyez par exemple Israël, lorsque Dieu a commencé son alliance avec Israël, Dieu voulait prendre la nation d'Israël pour la connecter au troisième ciel. Que ce soit une nation du troisième ciel. Maintenant, allez-y comprendre. Israël est là et les autres nations sont là. Maintenant, voilà. Toutes les autres nations, par exemple, les Assyriens, les Syriens, les Babyloniens, les Égyptiens, c'était des nations du deuxième ciel. Les nations qui sont connectées au deuxième ciel. Voilà pourquoi tout ce qu'ils faisaient, ils avaient des divinités du deuxième ciel. Ils avaient une spiritualité du deuxième ciel. Vous comprenez un peu? Toutes les autres nations. Mais Dieu est allé tirer Israël pour que Israël soit une nation du troisième ciel. Une nation connectée au troisième ciel. Maintenant, voilà quand il y avait le combat entre Israël et d'autres nations. Là, avant d'être un combat national, un combat des humains, c'était d'abord un combat de divinité. C'était d'abord un combat spirituel. Voilà pourquoi, avant d'aller au combat, Israël allait d'abord au temple. On appelait les sacrificateurs qui devaient porter l'arche, où on devait consulter les prophètes. Et on devait faire des sacrifices. Tout ça, ce sont des cérémonies spirituelles, mais les cérémonies du troisième ciel, qui devaient ramener le peuple au combat. Vous voyez un peu. Et même dans les nations païennes, ils faisaient aussi des cérémonies, par exemple les cérémonies de Moloch, là où on devait sacrifier des bébés, on devait sacrifier des enfants pour gagner le combat. Alors vous comprenez que même parmi les nations, il y a les nations du troisième ciel, il y a aussi des nations du deuxième ciel. Voilà pourquoi les dirigeants qui sont en train de me suivre ici, amène ta nation à la spiritualité du troisième ciel. Puisqu'une nation qui est ramenée à la spiritualité du troisième ciel, ce n'est pas l'homme qui dirige, mais c'est Dieu qui dirige. Ce n'est pas la sagesse humaine qui dirige, mais c'est la sagesse de Dieu. Et voilà que les nations à travers le monde sont subdivisées en deux. Il y a les nations du deuxième ciel et les nations du troisième ciel. Et maintenant, aujourd'hui, tellement que les chrétiens, les enfants de Dieu ne connaissent pas leur pouvoir, ils deviennent incapables de conquérir le pouvoir national, de pouvoir à des instances supérieures de décision pour qu'ils dirigent notre nation au troisième ciel. Et c'est comme ça que vous allez voir que la plupart des dirigeants, la plupart de ceux qui occupent de hautes fonctions plutôt, ce sont les gens du deuxième ciel, et ils prennent toute une nation, tout un peuple, les lois d'un peuple, les lois d'une nation, les institutions d'une nation, ils les amènent au deuxième ciel. Et les institutions sont maintenant gérées par le deuxième ciel. Et c'est comme ça que vous allez voir dans nos institutions, facilement il y a la loi de la polygamie qui passe, il y a la loi de l'avortement qui passe, il y a la loi de l'homosexualité qui passe. Ce sont des lois qui viennent du deuxième ciel. Chers chrétiens, chers enfants de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous puisque c'est à nous de ramener notre nation jusqu'au troisième ciel. Il ne faut pas que les gens occultes, les gens mystiques puissent prendre toute une nation et l'amener au deuxième ciel. Et là, allez-y comprendre maintenant. Il y a des villes. Il y a des villes, si cette ville-là est dominée par un homme mystique, il peut prendre toute une ville et l'amener au deuxième ciel. Vous voyez un peu? Il prend une ville, il l'amène au deuxième ciel. Il y a des quartiers, là où il y a des hommes de ténèbres puissants. Ils peuvent prendre tout un quartier et l'amener au deuxième ciel. On peut prendre toute une région, tout un pays et l'amener au deuxième ciel. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, c'est à nous de prendre la responsabilité, de prendre nos quartiers, de prendre nos villes, de prendre nos villages, de prendre nos régions, de prendre nos provinces, de prendre nos nations et les ramener jusqu'au troisième ciel pour que la spiritualité divine puisse diriger nos nations. Vous comprenez, ça c'est très très capital, c'est très important de savoir qu'aujourd'hui le deal qui se fait, ce n'est pas un deal des affaires, mais c'est un deal spirituel. Le diable cherche à récupérer des nations et Dieu cherche à récupérer des nations.
Maintenant, voilà ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous comprenez que là, ce n'est pas la disciple, ce n'est pas le discipolat individuel, mais c'est le discipolat national. Faire d'une nation les disciples. Vous voyez un peu? De toutes les nations. Ça veut dire Jésus a besoin que les nations soient ses disciples. Il n'a pas seulement besoin que les hommes soient les disciples, mais les nations soient les disciples de Jésus. Donc, toute une nation, par exemple, comme le Congo-Brazza, le Rwanda, le Burundi, l'Afghanistan, les États-Unis, toute une nation devient disciple de Jésus. Ça devient une nation chrétienne. Ça devient un État chrétien. Pour dire quoi? Nos lois deviennent des principes chrétiens. Nos valeurs, ça devient des valeurs chrétiennes. Nos traditions, ça devient des traditions chrétiennes. Là, nous ramenons notre nation à la dimension du troisième ciel. C'est très, très capital. C'est très important. J'aimerais que tu comprennes ça. Si la Bible dit les disciples, disciples, ça veut dire élève. Vous voyez un peu, élève. Maintenant, la Bible dit faites des nations des disciples. Ça veut dire toute une nation doit être une élève de Jésus-Christ. Vous comprenez un peu cette dimension-là? Une nation devient élève de Jésus-Christ. Ça, c'est une haute dimension. Une nation qui commence à se référer à Jésus-Christ, c'est pour diriger. Ça veut dire les institutions même sont alimentées par l'énergie chrétienne, alimentées par l'énergie spirituelle, alimentées par l'énergie du troisième ciel. C'est très, très capital, c'est très important. Et je vais aussi te dire, mon frère, c'est important que tu ramènes ta famille au troisième ciel. Ramène ton entreprise au troisième ciel. Ramène tes activités, tes affaires, tes études. Ramène-les au troisième ciel. Est-ce que vous savez que dans notre pays et dans tous les pays, est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises connectées au deuxième ciel? Toutes les entreprises. Chaque entreprise a une spiritualité, ne vous en faites pas. Ça a une spiritualité. Ça se connecte à un ciel quelconque. Et c'est à nous de ramener tout ce que nous avons. Nous devons les ramener jusqu'au troisième ciel, puisque là, ça va permettre au troisième ciel de contrôler la terre et de contrôler tout le monde. Maintenant, laissez-moi vous donner cet exemple. Nous avions lu dans Daniel, n'est-ce pas? Nous avions lu dans Daniel. Dans Daniel, la Bible nous dit ceci. Je suis dans Daniel au chapitre 10. Hein? Voici maintenant comment les choses se passent. Je suis dans Daniel au chapitre 10. Daniel chapitre 10. Regarde les choses qui se passent. Écoutez-moi bien. 10. Je lis d'abord le verset premier. Il nous dit ceci. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar. Maintenant, je pars au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Alors ici, vous comprenez que on nous montre deux chefs. Le premier chef, c'est le chef humain. On l'appelle Cyrus. C'est le chef qui dominait sur l'empire perse, sur le royaume de Perse. Ça, c'est un chef physique, un chef humain, un chef homme, un roi. Il dominait sur ce royaume-là. Mais voilà que dans le deuxième ciel, il y avait un autre chef spirituel toujours du royaume de Perse. Lui, c'est le chef spirituel qui veillait sur le royaume de Perse spirituellement. Alors là, vous voyez que nous voyons deux gouvernements parallèles. Il y a le gouvernement humain géré par un homme qu'on appelle Cyrus, et il y a un gouvernement spirituel au deuxième ciel géré par celui qu'on appelle le chef de Perse. Vous voyez un peu. Ça veut dire Cyrus était sur la terre, mais il était connecté à un chef qu'on appelle un démon, un esprit, une domination qu'on appelle chef de Perse. Vous voyez un peu. Le chef de Perse, c'était lui le vrai chef du royaume de Perse.
Ça veut dire qu'il devait contrôler la spiritualité. Il devait contrôler les mouvements des esprits dans le royaume perse. C'est ainsi que même lorsque l'ange devait descendre pour aller vers Daniel, il devait être contrôlé au deuxième ciel par celui qu'on appelle le chef des Perses. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'il y a un chef qui gouvernait spirituellement le royaume. Il y a un chef qui avait le dessus, qui exerçait le contrôle sur le royaume. C'est très important de que vous puissiez arriver à comprendre ça. Maintenant, voilà. Ça veut dire quoi? Pour combattre, si tu veux vaincre le roi Cyrus, tu dois d'abord vaincre le roi qui domine dans son deuxième ciel. Vous voyez un peu? Si tu veux le remplacer, il faut d'abord remplacer, combattre cette domination-là dans le monde, dans le deuxième ciel qu'on appelle le chef de Perse. Et c'est comme ça que si nous continuons maintenant, si nous continuons à lire, voyez le 20e verset du chapitre 10. La Bible dit, là c'est l'ange qui parle, il dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi, Daniel? Maintenant, je m'en vais retourner pour combattre les chefs de Perse. Vous voyez un peu? Je m'en vais combattre les chefs de Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Vous comprenez? Javan, c'est le royaume Grèce. C'est la Grèce. Voilà comment les choses se sont passées. Le premier royaume, c'était Babylone. Babylone est tombé. Quand l'empire babylonien est tombé, il y a l'empire perse, Médès et de Perse, qui a pris place. Vous voyez un peu. Et comme c'était l'empire de Médès et de Perse qui a pris place, dans leur ciel, il y avait un esprit, une domination qu'on appelait le chef de Perse, qui veillait sur le royaume de Perse. Maintenant, l'ange dit à Daniel, je vais combattre ces chefs-là. Quand je vais les combattre, un autre chef viendra qu'on appelle le chef de Javan. Ça veut dire quoi? Quand le chef de Perse dans le deuxième ciel est tombé, il y a un nouveau chef qui est venu qu'on appelle le chef de Javan. Ça veut dire le chef de l'empire grec. Vous voyez un peu? Quand ce chef-là est tombé, le chef de Perse est tombé, directement le roi de Médès et de Perse, il est aussi tombé sur la terre, et maintenant il y a le royaume de Javan qui a dominé, le royaume des Grecs qui a dominé la terre, et dans son ciel, il n'y avait plus le roi de Perse, mais il y avait maintenant le roi ou bien le chef de Javan. Alors vous comprenez que au-dessus de chaque nation, il y a un chef spirituel. Au-dessus de chaque nation, sur le deuxième ciel de la République démocratique du Congo, il y a un chef. Sur le Rwanda, il y a un chef. Sur Burundi, il y a un chef. Sur les États-Unis, il y a un chef. Sur chaque royaume, il y a un chef qui dirige, qui veille sur les affaires spirituelles de ces royaumes-là. Et ce chef-là, c'est lui qui inspire les lois de ce royaume, il inspire les décisions, il inspire les décrets, il inspire les arrêtés, il inspire les lois, il inspire tout, il inspire même la culture de ce royaume-là. Alors, vous devez savoir que les chrétiens doivent se lever. Nous devons nous lever pour exercer totalement notre pouvoir spirituel. Alors, vous comprenez que pour Daniel, c'est sur le ciel du royaume de Perse qu'il y avait le roi de Perse. Mais sur d'autres cieux, il y avait aussi d'autres démons. Pour te dire, toi aussi, fais très attention. Si sur chaque ciel d'un royaume, il y a un esprit qui contrôle, sur ton ciel aussi. Toi qui me regardes, sur ton ciel, il y a aussi un esprit qui contrôle ton ciel. Ça veut dire quoi? Il contrôle tes mouvements spirituels avec Dieu. Il contrôle tes requêtes. Il contrôle ton exaucement. Alors, si tu n'es pas un homme spirituel, si tu ne te trompes pas totalement dans la spiritualité, ton ciel risque d'être dominé par un nuage noir. Alors, il faut faire très très attention avec cette situation. Alors, à ce niveau-là, vous comprenez que, parlant de trois cieux, le premier ciel est naturel, le deuxième est spirituel des ténèbres, et le troisième est spirituel de Dieu. Alors, le naturel, c'est le premier ciel, mais il y a deux cieux qui sont en train
de diriger. C'est les cieux du diable et c'est le ciel du diable et le ciel de Dieu. Ces deux cieux communiquent de l'énergie spirituelle, alimentent la terre avec l'énergie spirituelle. Ce sont les deux-là qui sont en train de dominer les hommes. Ça veut dire quoi? Parlons maintenant du combat spirituel. Le combat spirituel, en fait, c'est quoi? Le combat spirituel, ce sont des cieux qui se battent dans un homme. Là, vous me comprenez maintenant? Parlons du combat spirituel, ce sont deux cieux. Le deuxième ciel et le troisième ciel. Quand ils se battent dans l'homme, on appelle ça comment? Le combat spirituel. C'est-à-dire le combat spirituel, c'est le combat de deux cieux dans un homme. Le combat, il y a le deuxième ciel et le troisième ciel qui se battent dans un homme. Essayez un peu de voir dans 1 Samuel chapitre 17, le combat entre David et Goliath. Et là, vous allez bien me comprendre. Le combat entre David et Goliath, c'était le combat entre qui et qui? C'était un combat entre le deuxième ciel et le troisième ciel. Goliath, c'est un héros du deuxième ciel. David, c'est un héros du troisième ciel. Dès qu'ils entrent dans le champ de bataille, Goliath commence à invoquer les esprits du deuxième ciel, puisqu'il a maudit David au nom de ses dieux. Mais ces dieux, les dieux de Goliath sont où? Au deuxième ciel. Mais David entre aussi, il invoque le nom de l'Éternel, il dit, tu viens contre moi avec le bâton et les javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Ça veut dire David appelle l'esprit du troisième ciel dans le combat. Et maintenant, le combat, c'était d'abord un combat de deux esprits. Le combat entre les divinités du deuxième ciel et le Dieu d'Israël du troisième ciel. Et comme Dieu, il est au-dessus de tout. Il a vaincu le Dieu de Goliath. C'est comme ça que David a pris quelque chose de méprisable, quelque chose de négligeable, une pierre. Il a tué Goliath avec la pierre. Au fait, ce n'est pas la pierre qui a tué Goliath, mais c'est le Dieu du troisième ciel qui a frappé Goliath. Ça veut dire, les dieux ou bien les esprits peuvent entrer dans les affaires des hommes. Vous comprenez un peu? Ils peuvent entrer dans les affaires des humains. Ils peuvent entrer facilement dans les affaires des hommes. Alors, vous comprenez un peu, le combat spirituel, c'est un combat des deux cieux. Le troisième ciel et le deuxième ciel. Il y a un clash, en fait. Il y a un combat qui se fait. Il y a une coalition qui se fait. Il y a une collision plutôt. Il y a une collision qui se fait entre ces deux cieux. C'est très important de comprendre ça. Et maintenant, pour aller terminer, afin que nous puissions commencer notre étape de prière, je voulais te dire, prends le troisième ciel, fais-le entrer dans tes affaires. Ça veut dire quoi? Prends la spiritualité du troisième ciel, la spiritualité de Dieu, la spiritualité du Christ, fais-le entrer dans tes affaires. Fais-le entrer dans tes affaires. Quand tu fais le commerce, fais entrer la spiritualité du troisième ciel. Si tu fais les affaires, si tu es un étudiant dans tes études, dans ta fonction, dans tout ce que tu fais, dans ton sport, fais entrer la spiritualité du troisième ciel. Puisque si toi tu ne fais pas entrer la spiritualité du troisième ciel, les autres feront entrer la spiritualité du deuxième ciel. Ils feront entrer la magie, ils feront entrer le fétiche, ils feront entrer l'occultisme, ils feront entrer la franc-maçonnerie, ils feront entrer beaucoup d'histoires pour vous contrôler. Et pour éviter ça, alors impose le troisième ciel dans tout ce que tu feras. C'est très très important. Impose le troisième ciel. Nous sommes pendant le temps où le troisième ciel doit prendre la domination sur la terre. Il faut que le royaume du troisième ciel domine la terre. Ça doit dominer tout ce que nous faisons. Alors faisons très attention puisque il y a le fils du deuxième ciel qui cherche à nous dominer. Ne te laisse pas dominer par un fils du deuxième ciel. Toi, tu es un fils du troisième ciel. Vous voyez, quand tu expérimentes la nouvelle naissance, ça te fait entrer directement parmi les gens du troisième ciel, dans la famille du troisième ciel.
Et quand quelqu'un entre dans la magie, il entre dans la famille des habitants du deuxième ciel. Alors sur la terre, ne t'en fais pas. Si toi, tu ne domines pas, alors tu es dominé. C'est très important que nous puissions arriver à comprendre, à très très bien comprendre ces choses. Et c'est à partir de maintenant que je te dis, le lundi, le mardi et le mercredi, nous aurons encore l'école. Là maintenant, je vais parler sur les deux mondes. Le monde spirituel de lumière et le monde spirituel de ténèbres. Je vais parler maintenant sur les deux mondes. Là, vous allez comprendre. Et voilà ce que vous pouvez comprendre à travers ces deux mondes. Écoutez-moi bien. Nous avons d'abord, en général, nous avons deux grands mondes. Il y a le monde physique, c'est le monde dans lequel nous sommes. Mais il y a aussi le monde spirituel. Le monde spirituel est subdivisé en deux. Il y a le monde spirituel des lumières et le monde spirituel des ténèbres. Maintenant, nous sommes dans le monde physique. Maintenant, écoute. Le monde physique, c'est un monde des effets. Mais le monde spirituel, c'est un monde des causes. Ça veut dire, tout ce que les effets, toutes les conséquences, puisque le monde physique, c'est un monde des conséquences, c'est un monde des effets. Mais le monde spirituel, c'est un monde des causes. Ça veut dire, toutes les causes sont provoquées dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde des causes, c'est un monde des origines, c'est un monde des commencements des choses. Une maladie peut commencer dans le monde spirituel, mais nous allons la gérer dans le monde physique. Nous allons voir les effets. Et c'est comme ça que vous allez voir une maladie qui a commencé dans le monde physique et dans le monde spirituel. Lorsque ça produit des effets dans le monde physique, nous commençons à gérer les effets au lieu de gérer la cause. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a la loi du cycle. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Vous voyez, par exemple, tel que nous sommes ici, il peut se faire que on allume une flamme à l'extérieur de la maison, mais la fumée commence à entrer dans la maison. La fumée, au fait, c'est quoi? Ce sont les effets de la flamme. Ce sont les conséquences de la flamme. Si je commence à chasser, je prends par exemple quelque chose, je commence à chasser la fumée, je suis en train de gérer les effets. Mais aussi longtemps que je n'ai pas encore géré la cause, la fumée sera cyclique. Si je fais ça, ça part, mais si je laisse, ça revient. Vous comprenez un peu? Jusqu'à ce que je vais en finir avec la cause. Jusqu'à ce que je vais régler les problèmes avec la cause. C'est comme ça que beaucoup de gens, ils vivent des cycles de maladies, les cycles de problèmes. Pourquoi? Puisqu'ils gèrent les choses spirituelles, mais ils les gèrent de manière physique. Tu gères ta maladie aujourd'hui, après une année, ça revient encore. Tu gères, ça revient. Au lieu de la gérer dans le monde physique, entre dans le monde spirituel. Va éteindre la source, va éteindre la cause, et les effets vont aussi partir. Et c'est à ce niveau-là que nous allons vous enseigner maintenant comment on gère les choses, les conséquences, comment on les gère dans le monde physique. Et là, ce sera très très bon, ce sera très très capital. Ce sera très capital que nous puissions vraiment comprendre ça. Il y a des gens qui ont un célibat qui a commencé dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ont des maladies qui ont commencé dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ont des chômages qui ont commencé dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ont une pauvreté qui a commencé dans le monde spirituel. Mais toi, tes études ne peuvent rien. Même si tu es très intelligent, même si tu parles bien français, même si tu as une bonne taille, ça ne résoudra rien. Il faut entrer dans le monde physique pour aller résoudre ton problème. Alors nous allons bien comprendre cette notion des choses. Alors c'est à ce niveau ici que je voulais bien que nous puissions avoir ces petits moments de prière. C'est un moment très très important, c'est un moment très très capital que nous voulons prendre dans la prière. Et dans cette prière que nous voulons prendre, nous voulons détruire d'abord le règne du deuxième ciel sur notre vie, l'influence du deuxième ciel sur notre vie. Nous voulons détruire cela pour que nous puissions imposer le troisième ciel. Ça veut dire quoi? Dans ta santé,
dans tes études, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton église, partout où il y a cette influence du monde des ténèbres. Je ne sais pas d'où est-ce que tu es en train de me suivre. Si tu me suis, tu es dans un bus, tu es dans un bureau, tu es à la maison, partout où tu es, commençons à détruire cette influence. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je commence à détruire l'influence du deuxième ciel sur ma santé. Au nom de Jésus, Mako Sabrita, Legadaroba Shakata, je veux que tu montes dans la prière. Si tu as un moment de prière, je veux que tu pries correctement. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux que tu pries correctement. Je veux que tu pries correctement. Au nom de Jésus-Christ, je veux que tu puisses prier. Je veux que tu aies le moment de prière. Je veux que tu aies le moment de prière. Commence à élever la voix. Commence à prier. Commence à élever la voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu élèves la voix. Je veux que tu commences à prier jusqu'à ce que toi-même tu vas sentir que la main de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Détruis cette influence du deuxième ciel. Détruis cette influence du deuxième ciel sur ton travail, sur ton mariage, sur ta santé. Commence à détruire. Au nom puissant de Jésus, je veux que tu commences à détruire. Commence à détruire. Détruis-le au nom de Jésus. 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 Je veux que tu commences à détruire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mazograde, Karabro Shakatura, Makosabra, Tela Fracosibra, no Kasorbature, la Kasobino, Kasobra Tirabosha, la Gozia Makotela, Mokasobra. Je veux que tu détruises, je veux que tu détruises, je veux que tu détruises, je veux que tu détruises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ensemble nous sommes en train de détruire cette domination du deuxième ciel sur nos vies. Au nom de Jésus, sur ta santé, sur ta famille, sur tes enfants, sur l'avenir de tes enfants, sur ta famille. Commence à détruire. Détruisons-les au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Makasobrane kasobra tilabra koshibra loga romani gazobra terabo shege tarabayinga sabruta tarabaya shukatera moka sobrino la kashe labrator patura nge sabruka la kapatura nge sabruka sobra dia karabro shakuta meka sobra au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maman délicieuse, écoute-moi bien, comme je me connecte à toi maintenant, tu vois au niveau de ta porte d'entrée, au niveau de la porte d'entrée là, au niveau de la porte d'entrée, je vois, il y a comme des poudres qu'on a jetées, qu'on a mis sur la porte d'entrée de ta maison. La porte d'entrée de ta maison. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette poudre-là. On est allé, vous voyez là où vous travaillez là. On est allé mettre, je vois, il y a comme une sorte d'entrepôt. Je vois, il y a comme une sorte d'entrepôt. Là, je suis à Kananga. Je suis en train de voir, il y a comme une sorte d'entrepôt. Devant cette porte d'entrepôt, on a jeté des poudres là-bas. Justement, ces poudres, c'était pour te paralyser. On voulait te paralyser. Il y a une maladie qu'on a jetée contre toi pour que ce soit une maladie cyclique. C'est une maladie cyclique. Même si vous soignez, ça part et puis ça revient. Ça part et puis ça revient. Il y a une poudre qu'on a jetée là et on a jeté aussi sur ta porte d'entrée. Sur la porte d'entrée dans la maison. On a versé cette poudre là. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois d'ailleurs quelqu'un qui est venu jeter ça. Je le vois, il porte comme un polo avec un numéro 3. C'est un polo numéroté. C'est un polo numéroté. On écrit numéro 3 ici. Il a jeté ça pour effectivement te rendre malade. Voilà pourquoi, comme je suis en train de parler ici, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis l'influence de cette maladie, je détruis l'influence de cette poudre, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis l'influence de cette poudre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je détruis cette influence, je détruis cette influence, je détruis cette influence maléfique. Ça commence à tomber au nom puissant de Jésus. Ces nuages qu'on a mis devant ta maison là, qu'on a mis même devant l'entrepôt, je les fais partir au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, ça part, ça te lâche, ça te quitte. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je veux maintenant que tu commences à appeler avec moi. Commence à appeler le troisième ciel. Commence à appeler le troisième ciel sur tes activités, sur ta vie. Aujourd'hui, nous sommes le week-end. Je veux que tu commences à appeler le troisième ciel sur ta vie. Commence à l'appeler. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, Masokado Kasupra, Legadarabro Sheke, Paromanu Gazubra, Lekarabodi Gazoro, Karompa Kasabrute, Lekaporami Kasibrador, Lekashabrota Korimba. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train d'appeler, d'attirer le troisième ciel, la domination de Dieu, la domination du troisième ciel sur ma famille et sur ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de me connecter au troisième ciel. Mako Sabrata, Korabre Shakuta, Labrano Gazia, Korobre Sheketa, Mika Sorabriko Sobrotogozi, Karubra Nigazoro, Mako Sabra Tilabros, Loko Soprano, Loko Sopra, Laka Sopra Nika Sobra, Karabro Shikano, Lagrano Kasuprania, Kalobra Nilabrosha, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, Saint-Père, je vais te voir en œuvre, je vais te voir en action. Accepte que tu descendes, oh Dieu. Descends, Dieu notre Père, sur la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, laisse que ton règne soit sur la vie de ton peuple. Laisse que ton règne descende sur la vie de ton Église, sur la vie de ton peuple. Dieu, merci pour la grâce. Merci pour ce moment merveilleux et favorable. Sois béni en tout et pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, je voulais vous dire que aujourd'hui, samedi, nous sommes en train de clôturer par ici. Et je vais te dire le lundi de 13h. 13h à 14h, mardi 13h à 14h, mercredi 13h à 14h. Nous serons là juste pour continuer avec notre école où nous allons parler sur les deux mondes. Autrement dit, nous allons parler sur les grands mondes. C'est très, très capital, c'est très important. Alors ne rate pas. Tout ce que moi je te demande, partage ces vidéos. Cette vidéo, disons, partage ces lives, partage encore davantage. Si tu sens que tu es béni, partage. Et je veux voir tes j'aime. Tu aimes ça, tu mets des commentaires, tu partages avec les amis, même ceux qui sont loin, partage et que Dieu te bénisse. Alors, si tu trouves que tu es béni et que tu as besoin de soutenir, ou bien soit tu as besoin de faire ton service d'offrande, il y a un numéro qui est là. Il y a un numéro qu'on veut mettre sur, à partir des commentaires, vérifie bien ce numéro-là. Il y a un numéro qui est là, il y a un numéro qu'on vient de te balancer. C'est un numéro Vodacom, tu peux faire par M-Pesa et Dieu va te bénir. Alors, nous sommes basés à Goma. Nous dirigeons un grand ministère qu'on appelle la famille Chandelier. La famille Chandelier, c'est au niveau de 3 paillotes. Au niveau de 3 paillotes. D'ailleurs, la semaine qui va commencer ici, à partir de lundi, nous allons commencer un grand enseignement sur les réalités spirituelles. Je veux que tu sois prêt pour suivre ce grand enseignement sur les réalités spirituelles. Nous allons commencer ça au niveau maintenant de notre ministère. Chaque jour de 15h jusqu'à 18h, nous allons commencer à le faire passer aussi en live. En live, mais pour ceux qui sont à Goma, nous allons commencer ces grands enseignements sur les réalités spirituelles. Et là, nous allons, par exemple, parler sur les réalités territoriales. Les réalités territoriales, nous disons que il y a dans Ésaïe au chapitre 62, la Bible nous dit que c'est Dieu qui parle, il dit, on n'appellera plus ta terre désolation, mais on appellera ta terre épouse. Alors vous comprenez que Dieu dit, la terre d'Israël, la terre de Jérusalem sera appelée épouse. Mais épouse de qui? Épouse de Dieu. Une terre. Ça veut dire dans le monde spirituel, une terre
peut être épousé. Dans le monde spirituel, ça veut dire un esprit peut épouser une terre. Un esprit peut fiancer une terre. Un esprit peut féconder une terre. Et c'est à ce niveau-là que plusieurs personnes, vous allez comprendre que ta parcelle peut être épousée par un esprit. Vous voyez un peu, ta concession peut être épousée par un esprit. Tout un pays, toute une région, tout un village peut être épousé par un esprit. Et c'est cet esprit-là qui va commencer à mettre la sémence pour féconder toute une terre. Ça peut féconder toute une terre. Et c'est là que vous, maintenant, vous allez commencer à gérer les enfants de cet esprit-là. Les gérer, il peut féconder votre terre par la famine. Il peut féconder votre terre par des guerres. Il peut féconder votre terre par la crise. Alors, les esprits peuvent féconder des terres. Alors, c'est à ce niveau-là que nous allons bien parler de ça. Nous allons vraiment parler de ça. Et non seulement ça, il y a aussi une autre vérité que nous allons parler sur les morts. Vous voyez dans l'histoire, dans la parabole de qui? La parabole du riche et du pauvre Lazare. La Bible nous dit, Lazare est mort, les anges l'ont emmené dans le sein d'Abraham. Le riche est aussi mort, il est allé dans un lieu de tourment. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il y a les riches qui parlaient à Abraham, lui disant, Père Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon Jésus, les morts peuvent parler. Vous comprenez un peu? Les morts parlent. Vous voyez, ça c'est une vérité qu'il faut savoir. 2. Il y avait une réunion qui se faisait. Le riche a fait quoi? Il commence à dire à Abraham que non, on dit au pauvre Lazare de mettre son doigt et de me donner de l'eau. Ça veut dire les morts peuvent faire une réunion contre les vivants. Vous voyez un peu? Puisque le riche a continué à dire quoi? Il a continué à dire que non, envoie Lazare pour qu'il aille dire à mes frères. Ça veut dire les morts peuvent faire une réunion contre les vivants. C'est comme ça qu'il y a plusieurs familles qui tombent victimes des réunions de leurs morts. Les réunions de leurs ancêtres, les réunions de leurs morts. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu aussi, Dieu nous a donné un mort. Ce mort-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est mort et il est ressuscité. Le fait qu'il soit ressuscité, ça n'exclut pas qu'il était mort d'abord. Alors, vous comprenez un peu? Lui, pour nous donner la victoire sur les morts, sur les réunions des morts, vous comprenez que Dieu nous a donné Jésus-Christ pour qu'il nous protège contre les morts. Alors, vous comprenez un peu, c'est très compliqué ce domaine-là. C'est très très compliqué, à tel point que même un mort, les riches, ils voulaient envoyer Lazare. Ça veut dire que il y a des missionnaires de morts. Il y a un mort c'est un missionnaire. On l'envoie dans une famille, mais pour faire quoi? Pour Lazare, on voulait l'envoyer pour aller parler, pour amener un message. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont en train de me suivre, même ici. Ils sont en train de recevoir le message de leurs ancêtres. Oh non, maman est venue, elle m'a dit ça. Papa est venu, elle m'a dit ça. Mon grand-père est venu, il m'a dit ça. Mon oncle est venu. Mais c'est un mort qui a été envoyé. C'est un mort qui a été envoyé. Et là, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée. Très compliquée, puisque il faut couper ces liens-là. Il faut couper ces liens-là. Il y a des morts missionnaires qui viennent pour détruire des familles. C'est comme ça qu'il y a un parent qui était mort, mais qui revient. Pourquoi? Puisqu'il est mort étant fâché. Il vient maintenant pour commencer à tuer les enfants. C'est ce qui fait que vous tuez, vous vivez des morts dans vos familles. Alors ça, nous allons donner ça comme un enseignement ici au ministère Chandelier toute la semaine prochaine. Lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche, chaque jour dans l'après-midi. De 15h à 18h, sauf le vendredi, de 9h à 13h. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.